Martin Auric Octane vous est présenté par Carrier Harley-Davidson et Carrier BMW. 5 succursales pour vous servir. Et par Sentier Coureur des Bois, vos aventures motorisées dans les Hautes-Laurentides. Après 3 ans d'attente, c'est le retour au Salon de la moto de Montréal. L'équipe se déplace pour la fin de semaine. On vient rencontrer nos partenaires, on vient voir quelques nouveautés, on vient se faire des plans pour la saison qui s'en vient, pour des nouvelles aventures. On va faire une incursion au Club Font-Brune, où est-ce qu'on a rencontré les nouveaux propriétaires de la pourvoirie. On a tourné ça l'été passé, on l'a gardé en banque pour vous le présenter au moment du salon. C'est parfait, ça donne le goût. La moto s'en vient, la motomarine s'en vient. On adore tout ce qui est motorisé. C'est du Octane et ça commence maintenant! William, ça fait des années qu'on attend le retour du Salon de la moto de Montréal. On est de retour. Vous êtes de retour avec un kiosque immense. Ouais. C'est magnifique. Harley-Davidson, c'est important. On parle de 120 ans d'âge, 120 ans d'historique. Parle-moi un peu de la marque s'est rendue où, les nouveaux modèles de cette année. Énormément d'améliorations, énormément de changements aussi. C'est sûr, certain qu'on a un nouveau modèle 125e anniversaire dans les CBO. On va avoir beaucoup de changements. On a eu le Pan America cette année qui a eu beaucoup de succès pour la première année. Et moi, je l'ai testé extrêmement longtemps durant la saison passée. 1 an de temps, je l'ai eu. On a fait la Côte-Nord, on a fait des Hautes-Laurentides avec. On a fait à peu près 5 à 6 épisodes avec ce bike-là. Je l'adore. C'est vraiment une moto à découvrir. C'est sûr qu'à la barre est haute par rapport à BM ou d'autres marques très connues. Ça fait 30 ans de métier qu'ils ont. Eux autres, c'est leur 2e année, puis ils sont déjà right up there. Parle-moi des autres modèles un peu plus... glide un peu plus classique, custom. Nouveau 3 roues avec un fairing finalement. Depuis le temps qu'il le demandait, on a réussi à l'avoir. Beaucoup de changements au niveau des CVO, modèle anniversaire comme je disais tantôt. Fait que, on a des belles peintures, on a des modèles qui vont être iconiques, qui vont passer à travers les années, qui vont garder leur valeur aussi. Puis on a naturellement les beaux classiques là, justement de tout ce qui est touring, qui ont les nouvelles peintures. Bon, écoute, moi j'ai mon bucket list. J'ai une liste de motos que j'aimerais essayer, mettre en tournage. On va se revoir tout au long de la saison, puis on essaiera d'en parler puis de les montrer à nos téléspectateurs. On va même avoir les démos raids cette année. Oui, absolument. Avec William, je te souhaite un bon salon. Merci à Salut à vous tous. Hélène, le salon est enfin revenu. Les kiosques Carrier sont immenses, des grosses TV, des belles motos. Puis tu sais que moi, j'aime le segment aventure. T'as-tu quelque chose de cette année qui va m'exciter un peu? En fait, la nouvelle couleur GS Trophy qu'on a dans le 1250, oui. GS dans le 850, c'est vraiment super beau. C'est une couleur qui est sortie pour honorer le dernier concours de GS Trophy qui se déroule tous les 2 ans à travers le monde. Elle est vraiment hot. Je l'aime bien haut, la couleur. Puis j'ai remarqué que le 850 Aventure, avec son gros réservoir, tout ce qui est autour, les racks, est aussi volumineux que le 1250, qui a l'air massif. J'adore ça, c'est vraiment une grosse moto. Là. Puis cette moto-là vient avec des roues de 21 pouces, donc elle est plus appropriée pour faire du off-road. C'est tout ça qui est intéressant aussi. Je me souviens à l'époque, j'ai essayé certains modèles de moto aventure avec des roues de 19 pouces. Tu rentres dans le mou, dans le sable, pas bon, t'as l'impression que tu vas caler les 21 pouces. Même format que les motocross, dans le fond, les enduros. Exactement. Ça fait une grosse différence. Les gens ne le savent pas, un peu, parce que les gens nous écoutent depuis beaucoup de saisons. Toi, tu es une avide pratiquante de moto-aventure, entre autres choses. Oui. Parle-moi un peu de ton pédigré, parce que, tu sais, des fois, on rentre dans un magasin, une concession, puis t'as des vendeurs, des vendeuses. Puis c'est des vendeurs et des vendeuses, mais toi, tu es une utilisatrice. Oui. Parle-moi de ta vie, là, de ta vie de moto. Là. En fait, j'ai commencé à faire des motos en 1998. Je revenais du trophée Aïcha des Gazelles. C'est une course dans le désert. Je l'ai déjà couvert, celle-là, une fois. Oui. Puis
pas le droit des GPS, juste avec des cartes qui dataient des années 40. Puis je suis revenu, je dis, je le fais. Je me suis acheté ma première moto, une Kawasaki 500 TD, puis après, ça n'a jamais arrêté. Ça a été non-stop. Ah non, j'ai jamais arrêté, j'ai jamais voulu arrêter. Oui, puis t'es pas été intronisé dernièrement? Oui, là, dernièrement, j'ai été intronisée au Temple de la renommée de la moto du Canada. C'est la première femme québécoise qui est intronisée. J'ai été intronisée en 2022, en novembre dernier. Félicitations. Fait que comme on dit, c'est pas ton premier rodéo ou tes premiers kilomètres, c'est vraiment vrai. Oui, oui, c'est vrai ça. Ça veut dire que quand t'accueilles le monde, t'es capable de prendre la connaissance de cause. C'est surtout ça. Exactement. En fait, je suis motocycliste, je suis consommatrice d'équipements de moto, alors je peux les conseiller adéquatement. Oui. Hélène, on va essayer d'essayer le maximum de modèles durant la saison qui s'en vient. Ah, c'est une bonne idée. Autant dans les aventures que les modèles de route que les sports. On va en parler, on va les montrer. Puis par la suite, peut-être qu'on va être capable d'aller faire une petite ride ensemble. Hey, ça serait le fun, hein? Ça, c'est le prochain Oh, oui. épisode Octane sur moto, sur la route. Hein? Oui, Qu'est-ce que t'en on va penses, voir Hélène? ça. C'est un Bonne idée. rendez-vous? Hey, merci, certain. Hélène. Bon salon, puis continue. Puis lâche pas ton sourire dévastateur. C'est agréable de voir des fans, des maniaques de moto magasiner une nouvelle moto. Ben, par la magie de la télé, on se transporte au fond brune, dans les Hautes-Laurentides. Je le dis souvent, j'adore la jeunesse. Puis c'est beau de voir un jeune couple comme vous, avec des jeunes enfants, se lancer en affaires, puis triper tête baissée. Première année, à mon avis, vous n'avez pas vu beaucoup le jour, la nuit. Ça a dû être pas mal rapide. Et maintenant, vous commencez déjà à goûter le fruit de votre succès. Vous prenez votre bateau, puis vous partez faire une beau trip. Puis vous allez manger chez d'autres collègues du Sentier Coureur des Bois, puis vous tripez. Moi, je trouve ça génial parce que mon père me dit, quand j'étais plus jeune, Martin, travaille fort, mais joue fort. C'est important de s'amuser aussi. Parce que si tu t'amuses pas, ça sert à rien de travailler comme un dingue puis de pas avoir aucun plaisir. Avant, toi, tu es ta business, toi, tu es dans un autre domaine, vous vous fréquentez. Vous faites votre travail chacun de votre bord, vous voyez le soir, les fins de semaine, faites des activités. Là, tu es le nez dedans, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, t'es jamais libéré. Je te dis pas que c'est pas le fun, là, mais t'es jamais vraiment libéré. Comme couple, ça doit être quand même quelque chose, là, d'arriver à gérer tout ça, surtout dans les débuts, parce que ça fait pas 50 ans que vous l'avez pour vrai, ou vous avez pas 50 ans. Non. Tu sais, à un moment donné, comment vous gérez ça, le piquant, comment vous le gardez, comment vous êtes capable de rester unis dans tout ça? Bien, il y a dû avoir des méchants stress au début. Oui, mais en soi, on n'est pas collés un sur l'autre tout le temps. Ouais. Tu sais, c'est la première année, moi, j'étais en dedans, lui était dehors. Fait que c'est pas... tu sais, oui, on est tout le temps ensemble, mais en soi, On est sur le même terrain, oui, mettons. c'est ça, on OK. est pas... On est sur le même terrain, mais il est quand même un grand terrain. Chacun vos Fait que, tâches. tu sais, on se rejoint le soir, comme c'était avant. Les fins de semaine, on a des fois un peu plus de lousse, fait qu'on est ensemble avec les enfants. Fait que, tu sais, le mode de vie en soi, côté famille, couple, n'a pas tant changé. Ouais, Juste je que là, il faut comprends. emmener les enfants parce que les enfants sont toujours là. Ils ont quel âge vos enfants déjà? 6 ans puis 8 ans. Oh, mais ça pousse, ça pousse. C'est le fun parce qu'à Moto Marine, 3 places, t'es capable d'aller papa, maman, puis un enfant. Vous avez 2 motomarines en location, vous êtes capable de partir toute la gang. Je crois que vous avez 4 pontons ici qui sont disponibles pour les voyageurs ou les touristes. Ouais, quand on a acheté, on en avait 2. Puis l'année passée, on a eu une forte demande qu'on a décidé d'en acheter 2 autres cette année, dont 2 de pêche puis 2 de promenade. Dont celui-là, on l'a acheté neuf là, pour la promenade. Oui, puis ponton, dans ma tête, veut dire balade tranquille, pépère. Votre petit rouge, il se domine bien. Vous avez 90 forces derrière. Il y a moyen de se faire pas du carving, là, mais des belles sensations. Quand tu veux changer de place, changer de spot, ça va vite. Ah ben oui, même l'autre aussi. Là, nos 2 promenades ont des bons moteurs là, pour se promener justement, contrairement à ceux de pêche. Mais l'image du ponton change avec le temps. Ouais. Tu veux pas, tu peux embarquer plus, tu as plus d'espace, ils sont plus luxueux que qu'est-ce que c'était avant. Mais ça dépend de ce que tu veux faire. Oui, tu peux aller pépère, pas trop vite aller à une plage, comme tu peux aller vite. Les enfants, tout le monde est en sécurité, tout le monde est bien. C'est pas comme dans une chaloupe. Tu sais, dans une chaloupe, Ouais, c'est bien, ouais. mais c'est pas... Tu sais, je te dirais Pas c'est de plus confort, style là, c'est ça. pêche dans une Ouais, chaloupe ouais. que le ponton. Est-ce que la clientèle est très différente l'hiver? Parce que l'hiver, évidemment, c'est le motoneigiste qui passe, mais lui, il passe, là. Puis il passe au gaz. L'hiver, c'est une clientèle plus
C'est plus des éphémère. couples. Moins familial. C'est ça, c'est beaucoup moins de couples là, qui vont avec la carriole, les enfants, là, c'est très rare. Fait que c'est vraiment plus soit des couples, soit des gangs. Fait que il y a plus de la diversité là, c'est pas vraiment la même clientèle. Il y en a qu'on a vu celle l'été puis qui reviennent en motoneige l'hiver, mais c'est comme un peu cyclique. Là. OK. T'as des gens d'été puis t'as des gens d'hiver. OK, je comprends. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est de voir la diversité aussi. Là. Il y a des gens qui ont des grosses fifth wheels, là, des roulottes de 40 pieds, puis 200 pieds plus loin, il y a quelqu'un qui a une petite tente. T'en as qui font du paddleboard, il y en a qui sortent leur moto marine, tu vois, il y en a qui partent sur la trail de quad. D'ailleurs, la trail fédérée de quad passe littéralement sur votre terrain et la motoneige. Ouais. Hey, c'est quelque chose, là. On parle d'un grand luxe. Puis c'est ça aussi l'avantage d'avoir de la location. Pas tout le monde qui a un pick-up ou un véhicule, puis une remorque, puis qui a des bons équipements, puis qui a le goût d'acheter une machine qui vaut X dizaines de milliers de dollars, puis qu'il faut qu'il l'assure, puis qu'il faut qu'il la plaque. T'arrives ici. Entretien, tout, le storage. C'est ça. L'endroit pour le mettre. Là, t'arrives, tu le loues. Une journée, Tu fais 2 ton journées, trip, la semaine, si tu veux. tu redonnes les clés. C'est fini. Tu t'en vas. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. La série Octane est partenaire avec Sentier Coureur des Bois. On a fait des émissions dans le passé, on a fait des voyages, on a fait de la collaboration. Là, c'est officiel. On est dans le même lit, on pousse ensemble, on veut faire parler de vous autres, on veut vous faire connaître. Tu es un des membres de Sentier Coureur des Bois. Ça m'impressionne de voir la collaboration puis le soutien que vous vous donnez mutuellement. Vous vous envoyez de la clientèle. Vous envoyez, tu veux faire 100 km par là, il faut que tu ailles là. Tu veux faire 60 km, faire un petit ride, va par là, mais manque pas d'aller coucher à l'autre place. Comment ça se passe, toi, vous, à l'interne, cette collaboration-là, ce qui est assez unique d'ailleurs au Québec et même dans le monde entier? C'est sûr que, tu sais, on se parle pas souvent, là, parce qu'on est tous dans nos... Vous êtes dans le jus? Dans le jus pas mal, mais tu sais, quand on fait des réunions, tout, on se parle, puis on se réfère tout, comme tu dis, là, mettons, si le gars va aller faire une loupe par là, bon, ben, tu dis, va-t'en, mettons, Mécousse vers Saint-Anne-du-Lac, ou tu vas aller l'autre bord faire à cheval, et tu sais, ça dépend comment veut... Ce que le client veut. C'est ça, la puis journée... après ça, toi, t'es le guide, dans le fond, tu suggères, tu fais des suggestions. C'est ça. Au choix de chacun d'aller là ou non. Quel plaisir de terminer notre séjour avec vous. Et j'espère qu'on en aura plein dans l'avenir ensemble. Une belle mer d'huile ou presque. Un bon petit jus de pomme, quoi de mieux, et un super souper qui s'en vient. Mais vous, les téléspectateurs, l'épisode n'est pas terminé. C'est du Octane et ça continue après la pause. Sam, je t'ai vu travailler avec le petit couple d'amoureux. Oui. Ils sont pris en charge à 100 %, ils viennent faire une location. Parle-moi un peu de comment tu procèdes du moment où est-ce qu'ils signent la décharge, ils font leur paiement, puis ils partent avec la machine. Bien, c'est sûr, c'est une location, nous autres, le monde veut du plaisir, évidemment, surtout côté motomarine, côté ponton. Mais c'est toujours aussi de faire en sorte de la sécurité. Faire en sorte que les clients sont avertis sur comment la machine répond, c'est quoi les options, c'est comment ça fonctionne. Parce que oui, c'est pas des grosses bombes qu'on a, mais c'est une machine qui avance quand même. Ça tourne bien, ça avance vite, puis c'est plate à dire, capable de te blesser pareil. Fait que... Écoute, je pense qu'il est important, c'est que tu leur donnes des bonnes consignes, puis au fur et à mesure qu'ils continuent, ils vont s'améliorer, ils vont prendre plaisir, mais c'est vrai que ça tourne. 155 HP, il y a des petites voitures qui n'ont même pas la moitié de ça. C'est quand même très puissant. Oh oui. Fait que ton rôle, c'est de bien les aiguillonner, puis quand ils arrivent dans leur ride, ils sont contents, ils ont des bons souvenirs en tête au lieu d'avoir plein de soucis. C'est ça? C'est ça. C'est ça, être pris en charge. C'est ça. Est-ce que c'est la même clientèle ponton, motomarine, ou c'est deux clientèles différentes? Ça peut l'être. Souvent, on a des familles qui vont louer un ponton en famille, puis le lendemain, le père par mère vont venir louer une motomarine. Fait que souvent, c'est les mêmes, mais généralement, ponton, c'est plus familial. On va y aller comme ça, là. Plus la petite famille qui vient, ils veulent relaxer une petite journée, puis... Bon été, Sam. Merci, pareillement. Merci, Jessica. Merci, Sébastien. C'était fantastique. On va aller vous voir cet été, c'est certain. De retour au salon.
Jessica, bon salon de la moto de Montréal. Ça fait 3 ans qu'on attend. Ça fait du bien. Oui, on est content d'être là. Et moi, ça fait des mois que j'attends le fameux casque Atlas qui est derrière. Casque Aventure, c'est mon segment de moto que j'adore le plus. Quelle est la réponse de ce casque Aventure-là depuis que vous êtes arrivé au salon? Écoute, à date, on n'a pas 2 secondes pour respirer. Là. Les gens sont là et sont vraiment contents parce que je pense qu'on arrive enfin avec une offre qui répond aux besoins, c'est-à-dire un casque qui est capable d'être à la fois étanche pour faire de la route, mais aussi hyper ventilé, pareil comme un casque de motocross. Puis ça manquait dans le marché. Fait que la réponse est bonne. Là. Dépendamment des goûts de chacun, il y en a qui aiment ça avoir des open face, des full face bien tête, bien serrées. À un moment donné, là, quand tu commences à avoir chaud puis tu n'es pas capable d'ouvrir ta mentonnière, c'est vraiment un réel problème. C'est au goût de chacun. Mais le fait qu'il y ait justement la fameuse mentonnière qui ouvre, tu es capable d'avoir la petite palette pour cacher le soleil, c'est des choses que vous avez pensées. Comment ça se design un casque comme ça, d'ailleurs? Comment ça prend le temps avant de le sortir? C'est tellement c'est des années, premièrement, c'est des heures. Au moins, c'est un casque qu'on a pu prendre vraiment notre expérience qu'on avait au niveau de la motoneige, puis il y a beaucoup de brevets qu'on a pu amener sur ce casque-là, dont justement la mentonnière qui vient ouvrir. Je pense que vous avez réussi à faire un bon poids, un bon ratio. Bien, exactement. Puis je te dirais, même le fibre de verre est vraiment très léger, mais on a quand même une version fibre de carbone avec un 100 grammes de moins. Puis ça, bien, ça paraît vraiment à la fin de la journée. Je pense que tu le sais. Bon succès. On va l'essayer, on va en parler. Là, on est encore à la fin de l'hiver, mais aussitôt qu'on est capable de rouler, on va les essayer. On va les montrer à nos téléspectateurs. Ben oui, le salon de la moto, ça crée de l'engouement. Là. Bon salon. Ben bon salon. Merci. Imaginez-vous que durant le salon, je tombe sur des vieux amis. Vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, l'Équateur à moto, Kurt et Sylvain sont ici au Salon de la moto de Montréal pour présenter tous leurs forfaits. Bien, imaginez-vous qu'ils m'ont encore convaincu. Ça va être Équateur 2.0 avec Octane. Les gars, bienvenue au Québec, à Montréal. Fait que vous, ça marche à fond, là, la caisse. Ah ben, on va pas se plaindre, ça marche bien cette année, oui. Là, vous êtes allé au Salon de la moto de Toronto, juste avant celui-ci. Ouais. Comment vous trouvez l'ambiance du Salon de Montréal? Il y a beaucoup de monde. Ah, c'est plein. Tout le monde, oui. C'est plein. Bon, vous avez 2 aspects, on le sait. Il y a l'auto-guidé avec les GPS, où est-ce que vous bouquez tous, on a les petits vouchers, on go. Et il y a aussi le fameux tour guidé. Qu'est-ce qui est le plus à la vogue en ce moment? Le self-guidé. OK, le self-guidé. C'est tellement bien fait, les gens n'ont pas besoin de se casser la tête. Les hôtels sont bookés, l'itinéraire est fait, et ils vont à leur rythme, plus ou moins rapide. Il y a la liberté, c'est ça qui est la liberté. les gens aussi. Mais moi, personnellement, je préfère avoir les patrons avec moi parce qu'il y a le côté humain. Vous connaissez votre pays, vous connaissez vos forfaits. Tombons dans le gras du sujet. Quand, combien de jours et combien de motos notre forfait Octane Freedom Bike va se faire? OK? Bon. Vous avez 8 motos pour vous. 8 motos pour le groupe? On va... Ne m'incluant pas. Ou m'incluant moi aussi? M'incluant moi. OK, fait que c'est modulable. OK, parfait. Donc, pas de problème. Alors, quand l'épisode va passer, ça va déjà être disponible. J'espère qu'il va rester de la place. On va faire un post. Les gars, je vous souhaite un super salon. C'est un énorme plaisir de vous rencontrer. Vous êtes des amis maintenant, plus que des connaissances. Et la passion commune est la moto et les voyages. Ouais, Sylvain, merci. Merci bien. Kurt, Merci. Martin. C'est bien. Catherine, tu es une des expertes BRP des 3 marques. Sea-Doo, Ski-Doo, Can-Am. Can-Am sur route. Quand j'étais petit garçon, en 1979, mes premières compétitions de motocross, c'était les derniers pilotes d'usine sur les grosses motos oranges. Ça a pris tout ce temps-là avant de revoir des motos électriques. Parle-moi un peu de ces nouveaux produits-là. C'est des prototypes, c'est ça? Oui, c'est des prototypes. Dans le fond, j'ai cru entendre que c'était la 2e fois qu'ils étaient présentés au public seulement, donc au Salon de la moto de Toronto et la 2e fois ici à Montréal. Donc, ça attire l'attention. BRP reste toujours très discret sur les nouveaux modèles, donc je te dirais qu'on les voit, sont belles, c'est des prototypes. Les specs vont venir. On ne sait pas. On ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. C'est ça, c'est mystérieux. C'est un mystère. Est-ce qu'ils sont faits en savon puis on embarque dessus puis ça s'effondre? On nous a bien avertis de ne pas y toucher. toucher. OK, Non. OK. Encore, Mais ça sent bien. Il y a un corridor de sécurité. S'il est présent, c'est parce que d'ici 18 mois, 1 an et demi, peut-être 2, on va être capable. On nous a confirmé ce matin que ça serait disponible à la clientèle pour 2024. C'est les plus longues lignes qu'on en a su. Comment ça se passe au niveau de l'évolution? Parce qu'on parle de presque 20 ans
de métier ou 20 ans d'évolution sur les spiders? Je pense, bien, comment ça se déroule vraiment bien. Je pense que ça l'accroît à chaque année. On voit la clientèle vraiment là, de plus en plus attirée vers la gamme. La version petit frère de Spider, c'est le Ryker. Je l'ai essayé à maintes reprises. Vous êtes même capable de faire de la drift sur la garnotte. Ça va dans leur piste. Pas une piste de motocross, mais dans de la garnotte, de la terre battue. Vous êtes capable d'explorer les routes au Québec. C'est vraiment génial. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là, mais ça ouvre un maximum. 90 des routes au Québec sont pas asphaltées. Imagine-toi. Fait que ça ouvre des chemins, ça ouvre des beaux projets. Oui. Alors, on se donne rendez-vous quand ces motos-là vont être disponibles. En 2024. On va les essayer et on va les montrer absolument. Bien sûr. Merci Catherine, bon salon. Merci Puis beaucoup. on vous souhaite beaucoup de succès dans toute la gamme. Pour ceux qui sont au Salon de la moto 2023 et ceux qui l'ont vu, le plus beau kiosque, c'est Carrier, évidemment. Là, dis-moi, t'es pas seulement un homme d'affaires, t'es un utilisateur aussi. Je sais que tu fais du Harley l'été, tu touches tes autres marques. L'hiver, tu fais de la motoneige, t'as à peu près tout ce qu'il y a dans la gamme. Fait que t'en jouis aussi de ton produit, tu le testes pour en parler aussi. Comme je dis souvent à mes amis, j'ai le Toys R Us du récréatif à la porte à la maison. Parce que oui, on fait de la moto marine, de la moto, du VTT, du VCC. Écoute, on touche à tout ce qu'on vend, on connaît notre produit et ça paraît quand on arrive pour en parler, on est connaissant. Exact. Alain, merci. Ça fait plaisir. Super partenaire de la série. On est vraiment content d'être avec vous autres. Puis on espère qu'on a encore bien des saisons ensemble. Merci d'être là pour transmettre ta passion, notre passion à tout le monde. Absolument. Fait que, bonne fin de show. Il manque que vous autres. Ça fait du bien de voir l'industrie de retour à Montréal. La moto, ça va bien, c'est populaire, c'est plein de monde. Un grand merci au groupe Carrier qui a facilité notre venue ici au salon. Vous avez été des partenaires incroyables depuis plusieurs saisons. J'espère que ça va durer encore longtemps. En plus, Jessica, Sébastien au Fond-Brune, on a eu beaucoup de plaisir avec vous. On va se revoir probablement cet été avec une autre aventure Sentier Coureur des Bois. Au plaisir de se rencontrer sur un sentier, sur une piste, sur une route quelque part au Québec ou en exotique. Vous, les passionnés d'aventure, je vous salue bien. Je suis Martin Henrique. À la prochaine! Martin Henrique Octane vous est présenté par Performance NC, Carrier Harley-Davidson et par Carrier BMW. Et par Sentier Coureur des Bois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. On essaye de se sauver de la pluie. Martin, il a fait de la pluie.